Plus on avance dans cette série, plus on se rend compte qu'en 2022, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, et ça fait un petit peu mal au cœur. Prenez l'exemple de l'équipe du jour, McLaren, franchement, on aurait tous bien envie de les voir réussir, mais qu'en est-il réellement de leur chance ? Présente en Formule 1 depuis 1966, grâce à son père Bruce, McLaren est aujourd'hui la deuxième plus capée, avec 902 Grands Prix, a remporté 8 titres constructeurs, seuls Williams et Ferrari font mieux, et a fait gagner 12 titres pilotes. Oui, mais le dernier remonte à 2008, et ils avaient extrêmement mal débuté l'ère hybride, tombant 5e en 2014, puis 9e en 2015. Le projet Honda fut un échec monstrueux, qui a eu des répercussions violentes, mais quelque part salvatrices. La page Ron Dennis a pu être définitivement tournée, Andreas Seidl et Zak Brown ont repris les rênes et ont entamé une remise à niveau, 6e en 2018, 4e en 2019, 3e en 2020. 2021 fut aussi une réussite, pour moi c'est même la plus grande preuve de leur renouveau. Certes, ils ont perdu une place, mais c'est dû à la remontée de Ferrari. Quand on regarde niveau points, ils en ont pris beaucoup plus, et surtout, ils ont déposé Alpine ou Aston. La fin de saison n'est pas bonne, et il leur a manqué un pilote, on y reviendra, mais la dynamique ne s'est absolument pas coupée l'an dernier, c'est même l'inverse. La légende endormie et abîmée s'est refait une santé et une image, c'est l'un des plus beaux modèles de remise à niveau et de réussite récents. Ils arrivent donc sur 2022 forts de 4 années de montée en puissance, ils ont même retrouvé la victoire, le doublé et la pole position, maintenant on vise l'étape supérieure. Il a beau être celui par qui le succès est revenu, Daniel Ricciardo a vécu une saison 2021 très compliquée, ne trouvant jamais les clés de sa MCL 35e. Ah si, il a trouvé les clés puisqu'elle a démarré, mais vous comprenez l'image. Alors il a su sauver les meubles avec quelques résultats surprenants et ne termine pas si loin au général vu ses difficultés, mais clairement ça n'allait pas. On a eu le droit à une sous-version de lui-même, c'était à la fois un petit peu triste et par moments même inquiétant. On attendra donc de lui qu'il se remette vite, très vite en selle. On veut qu'il nous montre que le vrai Ricciardo c'est celui de Red Bull ou de 2020, pas celui de 2021 ni de 2019 où ça avait également été pas top. Clairement, il nous inquiète. Il est sous contrat jusqu'en 2023, donc il a encore un petit peu de temps, mais McLaren est probablement son dernier défi. Donc si lui ou la voiture se rate en 2022, ça commence déjà à sentir très mauvais. Je reste encore confiant, j'y viendrai, mais il faut garder à l'esprit qu'on est déjà à un tournant et peut-être au dernier tournant de la carrière de Daniel Ricciardo. Son jeune coéquipier, lui, a totalement éclos l'an passé. Lando Norris nous avait déjà montré de très belles choses, prometteuses, notamment en 2021, mais là, il a plus que dépassé les attentes. Sur la première partie de championnat, il était la sensation, et sa deuxième partie est très bonne aussi, contrairement à ce que les points peuvent laisser croire. C'est la révélation du moment, et mine de rien, il attaque déjà sa 4e saison. On va dire que c'est l'année de la plus que confirmation. L'enjeu, c'est d'affirmer qu'il est bel et bien de la trempe d'un Leclerc ou d'un Russell, de nous montrer qu'il peut être le visage de la Formule 1 de demain. Voilà de quoi on parle. Ah oui, et je rappelle simplement, le garçon a 22 ans. Voilà. Lando Norris est-il le next big thing ? Possible. Au rayon des très bons arguments, on l'a évoqué tout à l'heure, McLaren bénéficie d'une excellente dynamique. L'écurie s'est retrouvée un style et une méthode qui marchent. Sous l'impulsion de Seidl et de Brown, ils sont sortis du tunnel et ont même fait mieux que ça, ils se sont imposés comme la meilleure des autres, une remise à niveau presque inespérée et confirmée sur le moyen terme. Ce n'est pas qu'un petit coup de mieux passager, non, avec ce modèle, beaucoup plus moderne, ils ont gagné à nouveau, ils ont une nouvelle image et ils sont redevenus une écurie capable. C'est un vrai petit miracle, et non seulement c'est bien parce que ça les lance parfaitement pour 2022, mais en plus, ils sont 100 fois plus capables de construire une bonne voiture maintenant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le McLaren de 2022 inspire beaucoup plus de confiance et d'envie que celui de 2015 ou de 2017. Leur mood, leur situation est désormais propice au succès, des mots qu'on n'aurait peut-être jamais pensé reprononcer en parlant de McLaren.
Ensuite, on peut avancer le fait qu'ils ont un moteur Mercedes et qu'il est désormais parfaitement intégré. Ce choix de motoriste fait en 2020 est vraiment un coup parfait. Pendant que Renault doit travailler fort cet hiver pour se remettre à niveau, on ne sait pas encore si ça marchera, eh bien Mercedes est sans forcer l'un ou le meilleur moteur du plateau. Avec le gel des moteurs, plus question de développement ou de source d'inquiétude. Pendant 4 ans, McLaren a la même chose sous le capot que Mercedes. Bravo, c'est vraiment un coup de génie, et en plus, ça leur permet de se concentrer sur autre chose. La dernière grande source d'optimisme chez les Kiwis, à mon sens, ce sont les pilotes. Pour la faire courte, Lando Norris est un immense crack, et Ricciardo ne peut pas faire pire. Bon, pour Lando, c'est très simple. Il a 22 ans, il sort à peine d'une saison exceptionnelle où il s'est complètement révélé. Il a signé jusqu'en 2025, il va encore monter d'un cran en 2022. On le sent tout proche de sa première victoire et de ses premiers grands succès. Il n'y a pas grand chose qui a l'air de le perturber. L'avoir dans ses rangs, c'est une bénédiction. On parle potentiellement d'un des futurs visages de la F1 et d'année en année, il va être meilleur. Quant à Daniel Ricciardo, on peut légitimement penser qu'il va faire mieux, voire beaucoup mieux. Il a désormais une saison d'expérience dans l'écurie, la voiture, tout le monde part du même point, donc il n'a pas un retard à combler. Voilà, au pire, il va faire un peu mieux, et au mieux, il va retrouver son vrai niveau. Donc, je vois pas vraiment de risque à ce que Ricciardo fasse moins bien. McLaren a une star en puissance et un excellent pilote qui peut totalement revenir, un superbe duo, et autrement dit, il est totalement vraisemblable que les deux fassent mieux en 2022 qu'en 2021. C'est une excellente nouvelle pour McLaren. Côté frein maintenant, il faut rappeler que la santé financière de McLaren n'est pas encore complètement sauvée, pas encore complètement stable. Des investissements ont été faits, des bonus sont arrivés dans les caisses grâce aux bonnes performances sur la piste, une certaine confiance est revenue, de nombreux sponsors sont arrivés, je crois qu'à un moment donné, ils avaient le record avec près de 50. Il y a aussi eu la vente de Woking ou le soutien très important de l'État de Bahreïn. Clairement, la situation financière est revenue à un niveau qui est stable, mais ça reste encore un petit peu faible et précaire. En cas de mauvaise saison, cela pourrait vite retomber, donc mine de rien, on joue encore sur des œufs du côté de McLaren, et puis on n'a pas un budget illimité pour faire la nouvelle saison. Red Bull, Mercedes et Ferrari restent très loin devant dans ce domaine, et je serais curieux de voir la comparaison financière face à Aston Martin ou Alpine par exemple. Bref, tout ça pour dire que McLaren va mieux, est sauvé pour l'instant, mais c'est encore un petit peu provisoire et limité. D'autre part, ils ont joué 2021 jusqu'au bout. En plus, ça s'est mal terminé, avec certes beaucoup de malchance, mais il y a également eu un step-up qui n'est pas venu malgré un développement programmé. La fin de saison a fait naître quelques doutes. Pourquoi la voiture n'a-t-elle pas évolué et pourquoi a-t-elle semblé échapper un petit peu au contrôle des ingénieurs ? Est-ce que la débauche d'énergie et de ressources consenties pour rien l'an dernier les met dans le mal pour attaquer 2022 ? Dur de répondre précisément à ces questions, mais une chose est sûre, en étant resté focalisé aussi longtemps sur 2021 pour en plus un résultat décevant, on ne sait pas faciliter la tâche. C'est pas la meilleure optique pour démarrer 2022, c'est clair. Enfin, j'ai envie de dire que chez McLaren, cette grande révolution technique, eh bien, elle est un petit peu malvenue. Ils parvenaient à remonter dans l'ancienne ère châssis. D'année en année, c'était mieux. Ils avaient retrouvé la victoire, ils étaient revenus dans un wagon en compagnie de Ferrari. Et bien là, on efface tout, on repart à zéro. Ouais, ça les arrange pas trop. Alors, ça leur permet d'espérer se retrouver tout devant, chose qu'ils n'auraient jamais pu faire à moyen terme si on était resté dans la continuité, mais ça vient surtout casser pas mal de leurs certitudes. Leur trajectoire linéaire montante est stoppée net, ou en tout cas arrêtée puisqu'on part sur un autre cycle. C'est un petit peu bravo pour ce qui a été fait, bravo pour votre remontée, mais maintenant on efface l'ardoise. Tout ce gros travail super dur et bien réel ne compte plus et risque même d'être balayé, oublié, effacé si jamais ça ne marche pas en 2022. Un peu dur à encaisser donc, surtout j'ai le sentiment que c'est peut-être plus porteur de risques que de bonnes nouvelles potentielles pour eux. Voici donc venu le moment du grand test pour McLaren. La restructuration et la remise à niveau sont réelles, mais que valent-elles face aux autres mastodontes de la discipline ? McLaren est-elle vraiment redevenue une grande ? Eh bien on va le savoir cet hiver. Un challenge à la fois excitant car cela leur donne une chance de revenir tout en haut de l'affiche et de prouver que leurs méthodes peuvent gagner, mais cela comporte aussi beaucoup d'aléas pas franchement bienvenus.
Le tout donne de vraies raisons d'être confiant, mais un petit je ne sais quoi qui fait qu'on se retient de les considérer au même niveau que les 3 autres gros. Peut-être qu'on attend encore des preuves ou qu'on se méfie du passé qui, mine de rien, est un petit peu récent quand même. Cette année doit être celle de la validation. À la fin, on doit mettre un tampon et dire ça y est, c'est officiel, McLaren est vraiment revenu. Tout ça n'a pas servi à rien, le projet est viable, ça revient, ça peut gagner. Voilà, il faut que McLaren montre que oui, ça y est, elle est de retour. Ma note de confiance sera donc élevée avec un 7 sur 10 car je crois beaucoup à ce que fait l'équipe. Je suis serein concernant les bases de la fondation, clairement. Pour le titre, ce sera 6,5 sur 10 car c'est possible, mais il y a ce petit truc qui fait que pour l'instant, on a le sentiment que c'est peut-être encore un petit peu trop léger. À eux de nous contredire. Et vous, comme chaque soir, je vous retourne la question, vos analyses, arguments, notes et objections sont les bienvenus dans les commentaires pour lancer le débat sur la saison à venir de McLaren. Comme tu l'auras remarqué, cette série touche bientôt à son terme, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, à aller voir les autres, à partager si tu veux que plus de monde voit ces vidéos-là, et je vous remercie encore une fois de tout le soutien que vous apportez à la chaîne et à mon travail. C'est tout pour aujourd'hui, on se quitte avec Enzo Ferrari, qui aimerait bien que McLaren ne reste pas trop longtemps comme la dernière écurie à s'être imposée à Monza. Il préférerait plus de rouge sur la voiture, si vous voyez ce que je veux dire. À demain.